Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog parce qu'aujourd'hui on est en équifile. Donc voilà, on est le matin, je suis fatiguée et là je vais aller m'occuper des grosses, je vais aller leur donner du foin et on part d'ici je pense une petite heure, un petit peu moins, une grosse demi-heure. Oh putain, t'es trop laide mon poney. Non mais je t'aime, mais t'es moche. Mais non, me lâche pas mon téléphone. Ça va bébé. Ah, doucement. Donc comme vous pouvez le voir, elle est doucement. Donc bref, comme vous pouvez le voir, elle est plus très blanche. Et là, autant vous dire que je n'essaye même pas de faire un pansage parce que c'est mouillé, donc ça va faire dégueulasse. Donc poney va être sur la piste comme ça. Et j'ai un peu déconné, c'est qu'il y a quelques temps j'avais fait un passage de tétire et je me suis emballée. Et du coup je voulais laisser repousser ça mais ça lui fait un gros épi donc je crois qu'aujourd'hui je vais le couper quand même. Qu'on n'ait pas trop honte, mais arrête-le. C'est trop laid putain. Déjà qu'avec avec la tête mouillée et tout tu ressembles à rien mais alors là. Et Chouquette elle est là-bas, je sais pas si vous allez la voir. Elle est là, oh putain. Je vais me faire shooter par le gros cul de Bobo parce que voilà. Bah écoute, lâche-toi. Bah voilà. C'est dégueulasse. C'est encore pire les enfants. On va se taper la honte, regarde l'état. Je sais qu'il y a des gens qui sont très à cheval sur le pansage. Quand il y a un concours et tout, mais là je vous mets au défi les gars de me la rendre propre, hein. À part une douche, il n'y a rien à faire. Et autant vous dire qu'avec le froid qu'il fait, je ne vais pas la doucher. T'es tellement gracieuse mon poney. Tout comme moi. Bon, donc autant vous dire que là, elle ira dans cet état-là. Tu vois, si j'avais un poney marron, ça ne se verrait pas, parce qu'elle aussi, hein, elle est pleine de bouillasse, regardez là et tout. Mais ça ne se voit pas, parce qu'elle est couleur caca déjà. Bah oui, t'es déjà couleur caca bébé. Bon, et puis alors pour ceux qui croient qu'il pleut jamais dans le sud, bah voilà quoi. Là c'est n'importe quoi. En fait chez nous il pleut pas souvent, mais alors quand il pleut quoi. Hier il faisait nuit donc j'ai pas chargé toutes mes affaires et tout, donc en même temps c'est un équifile donc ça va aller très vite. J'ai 3 fois rien à emmener donc je vais préparer tout ça, je vais charger la voiture. Et de toute façon à mon avis une fois que les affaires seront prêtes, il sera temps qu'on parte. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je vais même pas lui curer les pieds, je vais rien faire. Je la prendrai telle quelle et je l'amènerai telle quelle au concours et je prendrai le temps de la brosser une fois que je suis là-bas parce que... Enfin de la brosser, de lui faire les pieds et de lui démêler sa crinière une fois qu'on est là-bas parce que franchement non, j'essaye même pas de mettre un coup de brosse là-dessus, hein. Je suis désolée, ne m'insultez pas, dites-moi si vous aussi ça vous dérange pas de faire des concours dans cet état là. Moi perso ça ne me pose absolument aucun problème, c'est pas un manque de respect de qui que ce soit, mais on n'est pas obligé de faire des chichis tout ça parce qu'on est en concours quoi. Du travail à pied c'est du travail à pied. Moi quand je travaille à pied là dans le terrain, je ne la brosse pas avant, ça sert à rien et puis la boue c'est bon pour la peau de toute façon. Bon ça y est, j'ai été chercher Bobo et Maya me fait de la peine. Voilà, vous l'entendez. En fait, ça fait quelques jours maintenant qu'elle recommence à grave stresser pour tout et pour rien et je comprends pas d'où ça vient. Vous l'entendez, elle hurle, hein. Là je suis loin mais elle hurle. Et en fait elle est tout le temps, ça fait quelques jours qu'elle est tout le temps après moi, genre même quand je suis là et tout, elle vient tout le temps me chercher. Et elle cherche le contact, je sais pas pourquoi. Et dès que j'enlève Bobo, du coup, ça m'étonne pas qu'elle fasse ça. Ça me fait grave de la peine du coup de la laisser. Bon, a priori pour le moment ça se passe bien parce qu'elle hurle, mais elle est pas sortie. Parce que elle, qui a du jus, ça l'empêche pas de sortir des clôtures. Bref, voilà, ça m'embête beaucoup du coup de la laisser. Enfin voilà, de toute façon c'est moi. Hein. Dès que mes animaux ont une petite contrariété, ça me contrarie aussi. Donc bon, en soi c'est pas très grave, ça va le faire, mais c'est vrai que ça me fait un petit pincement au cœur de la voir comme ça hurler et tout. J'ai l'impression de revenir... Putain, elle fait un bruit en plus. J'ai un peu l'impression de revenir au tout début quand elle stressait et qu'elle hurlait comme ça pour rien. Et ça me fait beaucoup de peine. On va embarquer ma grosse.
voilà, on est parti. Là je vais récupérer Nina au passage et on y va. J'ai eu trop de peine. Maya s'est mise à hurler le long de la barrière quand on est parti. Ça m'a fait trop de peine. J'ai vraiment l'impression de revenir en arrière, ça me saoule. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas pourquoi elle fait ça d'un coup. Il s'est rien passé à mon sens de spécial. Du coup voilà, ça m'embête beaucoup. Du coup elle a rendu tout le monde un peu nerveux, c'est-à-dire que même Chouquette appelait un petit peu, Iris pareil, et puis du coup Bobo a eu du mal à embarquer. Donc voilà, ça m'embête beaucoup, mais écoutez, elle sera contente de nous voir revenir, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je peux pas faire plus malheureusement là pour le moment. Quand on est arrivé, j'ai débarqué Bohème et je suis allée voir un petit peu la prépa pour prendre connaissance des dispositifs. Alors je les connaissais déjà, mais voir exactement ce qu'il fallait faire et tout, les contrats, machin. Et il a fallu que j'aille assez rapidement m'occuper de Bohème pour aller à la détente. Ensuite on attaque nos dispositifs, donc le premier c'est le slalom et vous voyez que d'entrée ça ne va pas. En fait Bohème part, genre j'arrive pas à marcher assez vite pour la suivre, elle part droit devant et elle m'écoute pas tant que ça. Là j'essaye de la faire reculer et de lui chasser les épaules pour qu'elle passe derrière le plot mais j'y arrive pas. Et puis là carrément je lui demande de se retourner parce qu'elle part de l'autre côté et là en fait je pose mon cerveau, je ne sais plus quoi faire, voilà, les juges me disent de recommencer, du coup je me ravance vers le départ, je croyais qu'il fallait tout recommencer, en fait il me dit non, on recommence juste à passer derrière ce plot là, du coup vas-y que je m'en mêle en plus dans ma longe et tout, donc j'essaye d'y retourner. Et enfin voilà, ça va pas du tout, même les demandes pour qu'elle s'arrête ne fonctionnent plus, elle s'arrête plus. Et là du coup je prends la décision de leur dire écoutez mettez-moi 0 et je vais essayer de le faire comme je peux quoi. Je la repositionne derrière le plot et après tout se passe hyper bien et j'étais un peu dégoûtée parce que ça c'est le genre d'exercice qu'on maîtrise à la maison, on le fait même en liberté et même à cette distance là et il n'y a jamais aucun souci et enfin on voit quand même que là ça fonctionne, je l'aspire, je la renvoie, il n'y a aucun souci donc voilà, tant pis pour nous. Et donc pour le slalom on était parti sur le contrat à 10 points avec la longe qui a été ramenée à 0 du coup vu que j'ai pas respecté le règlement quoi. Ensuite, on avait le cercle. Celui-ci, je l'ai pris en 15 points. En fait, le but, c'était de rester dans la zone blanche, là, que vous voyez, et avec le cheval en liberté, faire 2 tours au pas, lui demander de faire demi-tour et un autre tour au pas à l'autre main, du coup. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est la détente, entre guillemets. J'avais le droit de faire un tour d'essai ou quoi. Et en fait, Bobo m'écoutait pas du tout. J'ai coupé carrément avant, mais en fait, j'essaye de lui faire et c'est n'importe quoi. Et en fait je me suis rendu compte que je ne savais pas la faire changer de main. Et le mec me dit au pire changer de contrat mettez-le à 10 points. Je dis non mais même en l'école je sais pas le faire en fait. Et du coup je savais que marcher en main entre guillemets, enfin emmener en liberté ça posait pas de problème et tout. Donc j'ai choisi ce contrat là. Et malgré l'essai catastrophique je suis partie comme ça. J'ai dit écoute de toute façon ça me saoule, enfin ça me prenait la tête. Et voilà donc on est parti. Donc là je vais vous accélérer un petit peu parce que sinon ça va être très long. Et là, on arrive au fameux demi-tour. Déjà, je me mets face à elle et je me dis, comment je vais faire ça? On voit que Bohème réclame, le mec me met la pression en me disant non il faut pas toucher, pas de contact et tout, je sais mais elle essaye de me choper la main pour avoir une friandise, j'y suis pour rien. Donc là j'essaye de la faire reculer et puis ça fonctionne pas, elle repart. Du coup je réessaye plus loin et c'est pareil, c'est la catastrophe, je ne sais pas comment m'y prendre du tout. Genre je la regarde, je me dis mais comment je vais faire parce que telle action ça va la mettre en avant, voilà. En sachant que moi le stick devant le poitrail ça ne sert à rien avec Bohème, au contraire elle force la pression et elle repart en avant. D'ailleurs là vous voyez je lui demande de reculer et elle force la pression et là comme une andouille je vois que ma jument met un pied dans le cercle et je croyais que c'était éliminatoire, donc je sors du cercle, je me dis c'est mort, de toute façon j'ai 0 donc autant le faire comme je peux et lui demander une aspiration, ce que j'avais fait et voilà c'est trop bête parce que sinon je pense que j'aurais pas eu tous les points mais j'aurais eu une partie des points, voilà. Du coup, une fois que le demi-tour est fait et que de toute façon j'ai 0, je finis quand même l'exo, donc je fais le dernier tour au pas. À la fin, il y a Pauline qui rentre parce qu'elle essayait de me donner des conseils du bord de la carrière, mais franchement je l'entendais pas, il y avait du bruit et il y avait d'autres gens qui me parlaient, j'arrivais plus à entendre qui que ce soit. Et du coup Pauline me dit attends profite, l'autre concurrent est pas là tout de suite, donc profite, travaille un peu. Et franchement j'ai regardé, je lui ai dit franchement j'ai pas envie en fait. Et elle m'a un peu forcé entre guillemets et elle m'a dit vas-y fais-la changer de main, donc là voilà c'est ce que je fais. Et je vais essayer dans l'autre sens il me semble. Oui là elle me dit de le faire dans l'autre sens sauf que je n'arrive même pas à capter son attention et là elle change de main mais
je ne sais pas pourquoi, enfin je pense pas que ce soit dû à moi. Et c'est n'importe quoi, enfin vous voyez que j'ai pas du tout l'intention de ma jument. Je désespère, franchement là, à ce moment-là, et enfin vous n'avez pas vu le avant et je l'ai coupé parce que c'était ultra long, mais franchement je me sentais trop mal, j'avais vraiment envie de creuser un trou dans le sable et de me cacher parce que je me sentais genre nul et je me suis sentie grave jugée. En plus le mec a fait une réflexion à Pauline en mode elle débute, ouais, enfin non, enfin genre on bosse pas, ça c'est sûr et ça se voit là, donc on a que ce que l'on sème comme on dit, et c'est catastrophique, mais franchement enfin je me suis vraiment sentie mal, surtout que c'était un exercice pareil qu'on aurait pu maîtriser, pareil que le contrat d'avant quoi, ça a été un échec alors que ça aurait pu être recevable on va dire. Le dispositif suivant c'était l'obstacle, donc il fallait faire sauter l'obstacle dans un sens, faire demi-tour et ressauter dans l'autre sens, donc ça commence plutôt bien et puis bah là on fait demi-tour et Bohème va passer dans la zone entre l'obstacle et moi, donc c'est éliminatoire. Donc j'avais choisi le contrat à 10 points et du coup bah il est ramené à 0 encore une fois. Là j'essaye de la faire repartir mais vous voyez que mon stick il est tout emmêlé, dégueulasse et tout, donc j'y arrive même pas, enfin là pareil quoi, j'ai envie de m'enterrer, de partir de ce manège là et de rentrer chez moi parce que je me sens hyper mal, je me sens nulle, j'arrive à rien. Là du coup je me ressaisis, on voit que je la caresse, j'essaye de la rassurer parce que du coup j'étais en pression mais fois 1000 et ma jument le ressentait. Donc je reprends à 0, je la fais reculer et je vais essayer de l'emmener sur l'obstacle et je crois que ça passe pas. Voilà, on dirait qu'elle comprend pas en fait ce que je lui demande. Je pense pas que mes demandes soient confuses. Par contre, peut-être que je lui avais carrément communiqué mon stress. Ça, c'est fort possible. Bref, on le refait, on le refait parce que je crois qu'elle refuse. Voilà, et du coup, on finit par le sauter. Mais vous voyez l'énorme saut qu'elle fait et tout. Bref, encore un 0 pointé pour nous. On attaque le dispositif suivant. Et alors celui-ci, je sais plus comment il s'appelle. Il est nouveau, mais en gros, il y a une zone où il faut faire un virage au trot, voilà, en gros pour vous résumer. Et donc celui-ci c'est le seul qu'on a réussi, donc on obtient 10 points, parce que du coup j'ai joué la sécurité, je l'ai fait en 10 points, alors que celui-ci on aurait été largement capable de le faire en liberté. Ensuite on attaque le fameux 8, donc celui-ci je savais qu'on n'allait pas y arriver de toute façon, donc là je commence à essayer de la faire reculer, et puis je vois qu'elle recule pas, qu'elle avance, donc je dis à la nana, écoutez, mettez-moi 0, je vais le faire à ma sauce, parce que je ne vais pas y arriver. Comme ça, les choses sont claires et vous allez voir que c'est pas terrible quand même quoi. Elle passe bien derrière le plot. Pour revenir, voilà, on voit que j'ai pas du tout l'habitude de travailler en licol et avec un stick, je m'en mêle complètement. Même moi ça me fait rire tellement c'est ridicule. Et du coup j'envoie derrière le deuxième plot et enfin ça se passe plutôt bien du coup, hein, en sachant qu'on l'avait travaillé une seule fois cet exercice quelques jours avant. Mais enfin voilà, c'est complètement brouillon, encore là je m'en mêle avec la longe et tout, c'est n'importe quoi. Donc évidemment vu que j'étais pas derrière la barre, le contrat est ramené à 0 une fois de plus. Pour terminer, on avait les embûches, enfin c'est les nouvelles embûches, je sais plus comment ils s'appellent, et ça commence hyper mal parce que voilà, il faut encore aller sur un obstacle et Bohème n'y va pas, alors elle se monte en pression et je comprends encore pas pourquoi, et c'est à la même main que tout à l'heure où elle a pas voulu sauter l'obstacle, donc je me dis qu'il y a peut-être un travail à faire à cette main là. Pourtant je me concentre à travailler aux deux mains, mais enfin on voit que là il y a un souci et on voit qu'elle monte en pression et j'y arrive pas, donc je me dis bon allez, on reprend à 0, là j'y vais avec elle, je la calme, je la rassure, on y va au pas, je lui montre l'endroit, je lui montre l'obstacle et je décide de... Bon de toute façon elle était rentrée dans la zone du milieu où elle avait pas le droit de rentrer, donc le contrat était ramené à 0, donc j'ai dit bon écoute, je vais tout faire en main avec elle, dans le calme, et au moins bah ça nous aura fait gagner un peu d'expérience quoi. Du coup on reprend de 0 calmement et je l'emmène sur l'obstacle. Donc normalement l'obstacle il faut le sauter, pas le franchir mais le sauter, donc au moins y aller au trot. Là tant pis je lui fais franchir parce que de toute façon comme je vous ai dit je savais que c'était mort pour nous et je voulais plutôt qu'elle le passe dans le calme plutôt que d'y aller comme une folle à ce qu'elle le saute absolument et qu'elle soit en pression fois 1000. Dans cette zone là il fallait juste s'arrêter 5 secondes, donc moi je me suis arrêtée, j'ai compté jusqu'à 3 et je suis repartie hein, parce que clairement on s'en fout du coup. Ensuite il y avait 2 portes à passer et on voit pas très bien mais les plots étaient en décalé, et alors en fait ça paraît simple mais c'est ultra dur, enfin moi j'ai trouvé ça ultra dur et apparemment j'étais pas la première puisque les juges ont rigolé et m'ont dit oui depuis ce matin on n'entend que ça, donc du coup on y retourne. Là j'essaye de rester un petit peu à distance, de respecter la zone cavalier. C'est pas terrible hein, on voit que Bohème comprend pas tout, moi je galère, enfin bref voilà.
Là il faut de nouveau s'arrêter, donc elle s'arrête hors de la zone, donc du coup je la fais un petit peu reculer. Pareil, on compte jusqu'à 2-3 et il faut passer ensuite entre ces deux tonneaux, donc là ça va être plutôt facile, un des seuls trucs faciles du concours pour nous. Et ensuite il faut retourner s'arrêter dans la zone de départ arrivée et voilà, donc encore une fois 0 pointé. Après ça j'ai complètement oublié de filmer, mais j'ai ramené Bohème à la maison. Je vous fais un débrief à la fin de la vidéo pour vous dire exactement ce qui s'est passé et tout, parce que ça a été un petit peu compliqué, enfin j'étais encore pas très sereine quoi. Et je suis retournée voir Pauline faire son épreuve, donc la élite elle a fait. Donc là l'exercice du cercle c'était exactement le même que pour nous, sauf que vous voyez la zone entre les plots et la barre, et bah là il fallait faire des transitions galop, non pas galop ou galop pas, selon l'allure où on était, enfin vous allez voir. Et Pauline et Esmé nous ont fait ça comme des chefs. Je sais pas vous, mais moi j'adore les départs au galop d'Esmé, elle me fait trop rire à chaque fois. Alors je vous ai pas mis toutes les épreuves parce que c'était long et que voilà, Pauline a peut-être envie de les garder aussi pour elle. Je vous ai mis que 2 passages, donc le deuxième dispositif c'était l'obstacle, sauf que vous voyez il fallait qu'elle se mette sur un tabouret dos à sa jument et qu'elle l'envoie sauter l'obstacle, donc pareil en faisant demi-tour, le même principe que moi mais en décliné on va dire. Et franchement c'était vraiment pas évident, enfin ça c'est le genre de truc je sais que je suis incapable de le maîtriser, et elles se sont encore une fois hyper bien débrouillées, et d'ailleurs Pauline remporte l'épreuve. On est à la fin de la journée et j'ai complètement oublié de filmer quand on est rentré et tout, mais en gros j'ai ramené Bobo ce midi, j'ai mangé un bout et je suis retournée aux écuries voir Pauline, donc vous avez vu un petit peu ses passages et elle s'est super bien débrouillée, franchement j'étais trop contente pour elle parce que la prépa ce matin c'était moyen et tout, elle le sentait pas trop, et en fait franchement elles ont géré toutes les deux. À l'heure actuelle je sais pas son classement, donc je vous le mettrai en bas peut-être. Là je suis en train de repartir, je vais du coup aller m'occuper des grosses, faire les corvées et tout, donc je vais essayer de vous filmer ça si j'y pense et s'il fait pas nuit. Quand j'ai ramené Bobo ce midi, je trouvais que les chèvres et Iris n'étaient pas hyper à l'aise on va dire. Maya était stressée au possible, Iris avait pas trop mangé et elle faisait que hennir, elle était collée à la barrière genre en mode comme si on allait la sauver quoi. Mais enfin vraiment ce qui m'embête le plus c'est Maya, parce que là je sens que ça va pas et je sais pas de quoi ça vient, il s'est rien passé donc j'arrive pas à comprendre pourquoi elle est comme ça, et malheureusement sans cause c'est difficile de trouver une solution. Mais franchement ça me fout le moral à zéro de voir qu'elle revient. Enfin là j'ai l'impression de la retrouver comme quand je l'ai récupérée de la SPA il y a quelques mois en arrière quoi, donc ça m'embête vraiment, donc il va falloir que je vois comment ça évolue et tout, mais je sais pas quelle solution envisager pour le moment. Je sais pas, mais franchement ça me fait vraiment trop de peine de la voir comme ça quand je sais comment je l'ai récupérée. Ça m'embête beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite on va peut-être revenir sur mon passage catastrophique de ce matin. Donc pour ceux qui ne savent pas compter, on sort de l'épreuve avec 10 points. On est d'accord, hein, 10 points c'est minable. Donc voilà, je pense que ça se passe de commentaires. J'ai pris une grosse tarte dans ma gueule ce matin, honnêtement. Pas le fait de ne pas avoir réussi les exercices, parce que ça de toute façon c'est à l'image de notre travail, c'est-à-dire que tu bosses pas, t'as pas de résultat et c'est tout à fait logique. Et j'y allais pas dans le but de réussir forcément les exercices, enfin moi les concours quand j'en fais c'est histoire de voir autre chose et de s'entraîner et voilà. Sauf que là j'ai pas du tout réussi à m'entraîner et à y aller zen en fait, et c'est ça qui me déçoit le plus de moi, c'est qu'en fait je me rends compte que niveau confiance en soi j'approche à peu près le néant en fait. J'ai perdu totalement confiance en moi, j'ai perdu tous mes moyens, tout ça parce qu'il y avait du monde en fait qui me regardait, et ça m'a vraiment posé problème. C'est à dire qu'à un moment pendant le slalom
Quand elle est passée du mauvais côté du plot, j'avais juste à la faire reculer et bah non, genre on aurait dit que j'avais posé mon cerveau, je ne trouvais pas de solution, je me suis dit merde, comment je vais la remettre? Et je me suis dit bah là c'est mort, je vais pas y arriver. Alors qu'en fait j'avais juste à la faire reculer, mais j'y ai même pas pensé, je commençais à chercher des trucs, à me dire il faudrait que je fasse faire demi-tour mais dans l'autre sens, donc avec le allonge je peux pas et tout, enfin n'importe quoi, n'importe quoi. Et sur tous les exos c'était comme ça, et plus je me rendais compte que j'y arrivais pas, plus je m'enfonçais et plus je perdais confiance en moi. Ça a été comme ça sur les 4 premiers dispositifs et les 2 derniers j'avais plus de pression parce que les 2 derniers je savais que de toute façon c'était mort hein, parce que le 8 il était placé beaucoup trop loin, nous on n'avait jamais travaillé cet exo là. J'ai essayé de le faire une fois il y a 2-3 jours, ça n'a pas été fameux hein, donc je savais qu'à cette distance de toute façon j'y arriverais pas. J'ai commencé à me placer à la bonne distance, j'ai vu qu'elle reculait pas et tout, que c'était trop compliqué. Je lui ai dit écoute ramène le contrat à 0, je le fais à ma sauce. Donc ça j'ai pas eu de pression, on a à peu près bien réussi, même si voilà il y a encore, on voit très bien que je sais pas me servir du carotte stick et que je m'en sers jamais. Pareil pour la longe, on voit très bien que j'ai pas l'habitude de travailler en licol et tout, donc j'ai payé le juste prix, hein. Ça je suis pas en train de dire que c'est dégueulasse, que c'est pas à l'image de notre travail. Clairement c'est à l'image de notre travail, je travaille jamais en licol, je travaille jamais avec des dispositifs d'Equifit, je ne travaille jamais avec un stick, il n'y a pas de secret, si tu t'entraînes pas tu ne peux pas y arriver. Et puis pareil sur les embûches là, je savais que j'y arriverais pas parce que le travail à distance c'est pareil, on ne s'entraîne pas donc on ne sait pas travailler à distance. Et du coup j'y suis allée plus tranquille, surtout quand j'ai vu qu'elle commençait à monter en pression sur l'obstacle alors que j'ai pas encore visionné les vidéos, mais là tout de suite c'est pas évident pour moi de savoir pourquoi elle s'est montée en pression comme ça. Donc je savais d'entrée que de toute façon c'était mort et je me suis dit écoute tu fais tout en main à côté d'elle et on verra bien. Et du coup forcément ça s'est mieux passé que les autres où j'avais une pression monstre et que vraiment Pauline me disait mais travaille, profites-en, t'as le dispositif là, c'est pas grave si t'as 0 travail. Et je la regardais, je lui disais mais Pauline j'ai pas envie en fait. Je perdais complètement mes moyens parce que je savais qu'il y avait des gens qui étaient en train de me juger et ça me pose problème. En fait ce qui me déçoit c'est que je pensais avoir repris confiance en moi et je me rends compte que c'est hyper fragile et que là j'ai tout perdu en 30 secondes. Et enfin c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang, tu le lances et puis il te revient dans la gueule 2 fois plus fort. Là c'est exactement ça. Je pensais que ça irait et tout, je pensais pas me prendre la tête et en fait j'ai perdu d'entrée confiance en moi alors que ça aurait pu bien se passer, que j'aurais pu grave dédramatiser et tout. En plus c'est ce que je fais au quotidien à la maison et à la maison c'est pas pareil, et à la maison on s'amuse, on s'en fout si on loupe, et là c'est différent parce que je me suis foutu la pression. Et ce qui me saoule encore plus c'est que sur un concours n'importe lequel, en général j'arrive toujours à ressortir avec des pistes de travail. Là j'ai des pistes de travail mais seulement ça me barre tellement de travailler les exos d'Equifit et tout à la maison que je le ferai pas. Donc j'ai même pas appris on va dire, parce que du coup je sais que je vais pas travailler sur mes lacunes. Je me suis pas amusée parce que j'ai pas réussi à m'amuser et que j'étais trop stressée pour réussir à trouver un bon côté et à m'amuser. Et ça me désole un peu parce que ça devrait être le but quand tu vas en concours, et là j'y arrive pas, j'ai pas du tout réussi à tourner ça au jeu. Pourtant j'ai pas du tout l'esprit compète, et en général quand je fais le peu de concours qu'on fait, quand je les fais, c'est vraiment dans l'état d'esprit genre on y va pour s'amuser et le classement on s'en fout. Et là j'y allais aussi dans cette optique là, sauf que en fait trop de pression quoi, trop de pression, trop de monde. Je me suis sentie trop oppressée en fait par le fait qu'il y ait des gens autour qui soient là pour regarder et tout, et du coup ça m'a grave mis mal à l'aise et franchement j'ai eu une boule au ventre. Après il y a aussi le fait que ce matin quand je suis partie déjà j'avais une boule au ventre par rapport à tout ce qui s'est passé et tout, mais c'est pas une excuse quoi. Si dès qu'il nous arrive un mini truc dans notre vie on commence à tout mettre sur le dos de ça, c'est pas possible quoi. Et du coup je pense que je referai pas ce genre de concours parce que ça va pas quoi. Voilà tout simplement. Donc du coup voilà, pas une très bonne expérience pour moi, et je pense pour Bohème aussi. Il y a aussi le fait qu'elle veut plus embarquer en ce moment, ça me saoule de la forcer à la transporter pour faire un truc comme ça, parce que même elle s'est pas amusée, elle a subi. Enfin voilà, là franchement je suis un peu blasée de cette journée, d'avoir fait ça. Enfin si j'avais su, clairement je serais pas venue en fait. J'aurais pas en fait là je me retrouve à culpabiliser d'avoir forcé ma jument à monter dans le vent, à venir sur place et tout pour lui faire passer entre guillemets un sale quart d'heure. Alors après bien évidemment je vais pas taper dessus et tout, je me suis pas énervée ou quoi, mais enfin voilà, ça a pas été une partie de plaisir pour elle parce que pour moi ça n'en était pas une, donc forcément elle a pas pu s'amuser étant donné que j'étais stressée et tendue comme un string. Et je m'en veux aussi du coup d'avoir laissé les 3 autres en sachant l'état dans lequel elles étaient, de leur avoir imposé du stress comme ça pour rien. Encore il y aurait eu du résultat, bon
Tu te dis ça peut, et encore, mais tu te dis bon ça va, voilà, j'y suis pas allée tout à fait pour rien, mais là franchement, j'ai perdu 17 balles pour l'engagement, j'ai perdu mon temps. Après heureusement j'ai quand même passé un bon moment avec les filles, mais c'est vrai que du coup, me concernant, en tout cas je suis vraiment déçue de moi. Bref, là j'arrive chez moi au terrain, donc on va aller faire les corvées, et on a du boulot.